Église de France, êtes-vous prêts pour la moisson qui vient? Dans quelle santé est l'Église de la fin des temps? Est-ce que vous êtes bouillant pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à garder la foi en toutes circonstances? Amen. Car le Seigneur désire votre engagement et votre consentement pour marcher de l'avant avec lui. Amen. Il nous a laissé les 5 ministères, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et les enseignants. Alors, mon ami, quel est ton rôle dans l'église, dans ton église locale? Il n'y a pas de petit ou de grand ministère. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous invite à nous revêtir des armes de l'esprit. Amen. Car Jésus revient rechercher une église bouillante pour lui, bouillante pour son époux. Une église qui n'a pas peur, qui n'est pas l'église de Laodicée, que Jésus est prêt à vomir. Car si tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, a dit Jésus dans Apocalypse. Comme l'or est éprouvé par le feu, armé comme un soldat, comme le soldat de Jésus, marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche, mon ami. Je t'invite à le faire, vraiment. Marcher par la foi pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Car le Seigneur t'a oint pour annoncer pour annoncer la bonne nouvelle, une année de grâce pour tous nos contemporains. Car à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Persévère, mon ami, persévère dans la fraction du pain et dans l'intercession. La fraction du pain et du vin. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure du service pour Jésus. Sauvés pour servir, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés, toi et moi, pour servir Dieu, notre Maître. Amen. Moi, personnellement, je veux ressembler à l'église de Philadelphie, où l'amour fraternel règne en maître, car elle est gardée au temps de la tribulation, de la grande tribulation. Apocalypse 20, Jésus déclare, « Il se tient à la porte et il frappe, que celui qui entende ou lui ouvre sa porte. » Amen. Sache que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et vos personnes âgées auront des songes. Le Seigneur Jésus fait des reproches aux 5 églises auxquelles appartiennent les églises qui sont défaitistes, qui ont besoin de repentance. Amen. C'est entre autres l'église de Laodicée qui est concernée. Mais j'ai un message d'encouragement à vous donner, mes amis. Relevez la tête et regardez à notre Seigneur ce qui se passe. Il envoie son esprit, il envoie l'esprit de Dieu. Amen. J'aimerais vous lire la plus belle parole que Jésus ait prononcée. Il concerne tous les croyants et aussi tous les non-croyants qui veulent s'approcher de Dieu. Car les hommes ont fondé des religions et Jésus-Christ est venu fonder une relation entre toi et lui, moi et lui. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit point troublé ni craintif. Comme le Père m'a aidé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, pas aidé, il n'a pas simplement aidé le Père. Il a aimé son Fils, il a aimé le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Amen. Alors mes amis, je vous le dis avec tout mon amour, de tout mon cœur. Ne soyez pas effrayés parce que vous entendez aux informations. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. La vraie information, elle se trouve au fond de vos cœurs. Quand l'Esprit Saint vous parle, il faut faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est vraiment une mauvaise pensée, un faux raisonnement. Dieu, par l'Esprit Saint, éprouve toutes choses. Il sonde le cœur, le corps et les reins. Le cœur et les reins, pardon. Jésus agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a donné une famille, il nous a donné un travail, il nous a donné des amis, il nous a donné beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons compter.
Mais la première chose sur laquelle tu peux compter, mon ami, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Jésus est toujours là. Oh, quel changement dans ma vie quand Jésus est là. Il est mon seul abri. Je m'abrite à l'ombre de ses ailes. Je ne crains aucun mal. Tout le monde nous dit que la France va mal, mais la France ne va pas si mal que ça. Malgré que là-haut, ça va pas bien, là-haut, tout en haut, là-haut, eh bien nous, les Français, nous sommes tous au travail, nous sommes tous à produire de la richesse pour la France. L'activité économique est au rendez-vous. Tous les fonctionnaires sont à leur poste. L'économie de la France se porte pas trop mal, malgré les incertitudes politiques de là-haut. J'aimerais faire au nom de toi et au nom de tous les Français qui ont du courage pour se lever le matin, pour accomplir leur travail et payer leurs impôts. À tous ceux qui ont une petite retraite en ayant fait toutes leurs annuités de travail, leurs cotisations. À tous les sans-noms qui sont courageux et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Dans les associations aussi, qui ont beaucoup de travail à faire avec les arrivées impressionnantes de migrants en France. Je salue donc toutes les assos qui mettent le cœur à l'ouvrage pour que ceux qui arrivent sur le territoire français, les migrants, puissent trouver réconfort, un asile et un peu de paix et de sérénité. Seigneur Jésus, nous te prions pour le retour au calme et à la paix dans notre pays. Nous te confions nos autorités, les gouvernants, et nous prions pour tous ceux qui les entourent. À l'Assemblée nationale, les ministres, etc., le Premier ministre. Seigneur, que l'esprit de lumière et de paix les soutienne. Merci mes amis de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine qui commence demain. Et je vous dis à très bientôt pour un rendez-vous pause et donc fréquence chrétienne avec la Sam Family. Que Dieu vous bénisse richement. Excellente soirée et bonne semaine. Soyez bénis.